Bucco à mes 15 ans à Antibes, donc ça fait un gros changement parce que moi j'étais déjà en pôle espoir, donc je rentrais déjà que le week-end chez moi. Mais là ça fait un changement parce qu'on rentre qu'aux vacances et puis à 15 ans de s'éloigner de sa famille aussi loin, c'est aussitôt surtout, c'est un grand changement, mais les coachs et les coéquipiers m'ont direct fait sentir à la maison ici. Ah, c'est un moment particulier parce que je fais partie des plus vieux de l'équipe avec mon collègue Marius. Donc c'est un peu nous qui devons essayer d'emmener l'équipe vers le haut, d'essayer de gérer les plus jeunes durant la frustration ou quoi, avec notre expérience. Alors Mathis, c'est un parcours un peu différent parce que Mathis, il était ici en Minime France. Il est parti et on le reçoit là sur sa dernière année espoir, donc il a un parcours très bref avec nous. Il aura fait une année, mais par contre il a fait une très belle année. Et Marius, oui, c'est la 6e année où on l'a au sein du centre de formation. Donc c'est un garçon qui s'est entraîné tous les jours bien et qui a monté les étapes, etc., jusqu'à arriver là à un niveau de jeu excellent par rapport au potentiel qui est là. Bah, franchement, le centre ici, il est différent. Parce qu'ici, c'est plus basé, on dirait que c'est une grande famille. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup ici, c'est que tout le monde rigole avec tout le monde. Après, par contre, dès qu'on va sur le terrain, là, c'est on va dire professionnel, c'est du sérieux. Alors, mes meilleurs souvenirs, c'est surtout ma dernière année cadet. Donc, il y a 3 ans, on a fait une saison extraordinaire. On a fini en finale de championnat de France en espoir. On a perdu à Blois et on a fini 3e en U18. Et cette année, c'est un peu toute l'année, quoi. C'était, on va dire, une dernière danse, comme on appelle ça, et ça a été extraordinaire. Franchement, je suis tombé vraiment avec une bonne équipe, voilà, avec des mecs soudés. Et en soi, c'est notre deuxième famille, parce que moi, ma famille, elle est à Nancy, par exemple, donc toute l'année, je suis avec ces gars-là, et que ce soit les coachs ou les joueurs, donc profiter de tous ces moments-là. Par exemple, on a commencé en 0 victoire et 3 défaites l'année. Donc on pensait qu'on allait aller en poule basse, que ça allait être la galère. Et en fait, après on a enchaîné une série de 9 victoires d'affilée, ce qui nous a permis d'aller en poulotte et de finir premier de la poulotte grâce au dernier match qu'on a joué il y a 2 semaines contre Roanne. Et donc on a fini premier du championnat et donc ça, c'était quand même exceptionnel. Donc on était très contents de nous individuellement, collectif. Donc là, faut qu'on essaye de prouver ça au Final Four, qu'on est vraiment les meilleurs cette année en Espoir Pro B. Par rapport au Final Four, donc en fait on a acquis la qualification le week-end passé, ce qui veut dire que là on va être en début de préparation, on va remettre un petit peu tout à plat, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire une petite évaluation du niveau physique de tous les joueurs pour essayer de maximiser les chances pour qu'ils soient en pleine forme. Et puis après, on va essayer de retrouver un petit peu les recettes qui ont fait qu'on a fini premier du championnat, travailler dans le fait de les mettre dans les conditions optimales pour qu'ils performent lors du Final Four. Là, moi, je suis arrivé cette année à Antibes, donc j'étais dans un autre club différent l'année dernière. Et ouais, c'est une ambiance très familiale, ça veut dire que dès mon arrivée ici, on m'a mis dans le groupe, au sein du groupe, que ce soit avec les petits U18 ou avec l'effectif espoir. Et du coup, tout le monde s'entend bien, que ce soit le staff ou les joueurs, même le staff professionnel, on est vraiment un gros groupe. Donc c'est ça qui est plutôt cool, il y a une très bonne cohésion entre tout le monde. Donc ouais, le mot, je dirais quand même la famille, une ambiance très amicale, familiale. Ouais. Moi, je suis né dans une famille de basketteurs et c'est eux qui m'ont influencé à faire le basket. Du coup, j'ai commencé au Sénégal et j'ai passé dans des centres de formation là-bas et on m'a recruté ici. Et je suis arrivé là, j'avais 15 ans. Moi, ça m'a aidé à m'affirmer. Parce que quand je suis arrivé, j'étais beaucoup plus timide. Et en étant timide, j'ai vu que ça ne payait pas. Du coup, on a appris à s'affirmer, à montrer qu'on est là. Du coup, aujourd'hui, ça m'aide un peu plus dans la vie de tous les jours. Moi, je ne me fixe pas de limite. C'est-à-dire que s'il faut que j'aille en NBA, j'irai en NBA. Mais on va dire à court terme, là, c'est dès la saison prochaine pouvoir avoir un contrat. Donc contrat stagiaire ou contrat aspirant, ce qui fait que je m'entraîne avec les pros. Je peux avoir des minutes avec les pros et avec l'équipe espoir. Et après, sur le long terme, c'est évoluer step by step, aller, pourquoi pas à l'étranger, en Espagne, aux États-Unis ou je ne sais où, pour pouvoir jouer à un niveau plus haut à chaque fois. Et puis après, comme je l'ai dit, si j'arrive en NBA, tant mieux. Si j'arrive en Euroleague ou en Pro, il n'y a pas de problème. C'est vraiment finir professionnel au plus haut niveau. Moi, j'ai une famille un peu de basketteurs. Tous mes frères sont basketteurs. Ça veut dire que dès mon plus jeune âge, à mes 4 ans, mes frères faisaient du basket, donc je les ai suivis et au fur et à mesure, ça a pris. Nelson, c'est un garçon qui a énormément de qualité et là aujourd'hui en fait il arrive à les mettre au service du collectif avec les pros, donc c'est parfait. On l'accompagne déjà par la parole, c'est-à-dire qu'on le conforte un petit peu dans le fait que c'est un bon joueur et que s'il est avec les pros c'est pas par hasard.
Voilà, et puis on l'aide de ce qu'on peut voir sur les entraînements, etc. On essaye de l'orienter où est-ce qu'il peut être un petit peu mieux, où est-ce qu'il doit faire des efforts. Tu arrives dans un monde professionnel, il n'y a que des personnes plus âgées que toi, tu es le jeune du groupe, donc franchement c'était un stress et c'était aussi sympa de pouvoir être avec les pros et de pouvoir discuter avec eux. Ouais, physiquement, surtout, c'est autre chose. L'intensité, le cardio aussi, c'est beaucoup plus compliqué. Et on fait des choses qu'on ne fait pas avec le centre de formation. Par exemple, le matin, on peut s'entraîner comme on s'entraîne l'après-midi. Franchement, mentalement, c'est dur. Parfois, comme tout joueur, je pense que parfois on pense à abandonner ou quoi, mais il faut tenir le coup et voilà. On l'accompagne également, je dirais, au niveau psychologique, en essayant voilà, de lui mettre des objectifs qui sont atteignables sur les entraînements, mais à force, Nelson, dorénavant, il arrive à le faire seul, donc c'est parfait, il arrive à se prendre en main par rapport à ça, et on voit après nous, en fait, sur les matchs, que son niveau global augmente, donc voilà, c'est parfait, c'est gagnant aussi bien pour les pros que pour le centre de formation. Oui, il y a un moment qui m'a marqué dans les saisons précédentes, c'était ma première année ici. C'était en U18, j'avais fait les Final Four avec du coup les U18 et j'avais mis un buzzer à la fin contre Strasbourg pour la 3e place, donc c'était un moment qui m'a marqué. On a des joueurs ici souvent qui sont en position un peu passive, qui attendent de voir et qui sont voilà, de manière un petit peu toujours à recevoir. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'on ait des joueurs qui soient actifs, qui veuillent un petit peu plus, qui aillent chercher des choses. Et quand nous, on a des joueurs qui vont les chercher, souvent on leur donne. Voilà, donc c'est un petit peu une manière un peu plus active d'être là et de vouloir. Donc moi, ce que je veux en fait, c'est que mes joueurs veuillent un peu plus de choses, se fixent des objectifs qui sont ambitieux mais réalisables. Et à partir de là, voilà, on arrive à faire des joueurs pros et on arrive, comme je l'ai dit au début, à maximiser un petit peu le potentiel pour que ces joueurs puissent atteindre le niveau supérieur.